Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle interview. Aujourd'hui, on est au Centre culturel de Serbie avec Snežana Gerbo, artiste, photographe, qui expose actuellement au Centre culturel ses photographies et son art botanique. Madame Gerbo, bonjour. Bonjour. Ma première question, ce serait, pouvez-vous nous parler un peu de votre carrière professionnelle et quand est-ce que vous êtes arrivé en France? Voilà, c'est une longue histoire qui commence en 91. J'ai terminé mes études d'ingénieur agronome à Belgrade, département de protection des plantes. Et en fait, j'ai entamé un troisième cycle, c'est-à-dire un doctorat à Belgrade. Et j'ai obtenu en fait au même moment une bourse de perfectionnement pour effectuer des recherches parce que ma formation au départ c'est ingénieur agronome et je suis passionnée par le monde végétal en général. Et au moment où la guerre a démarré sans vraiment qu'on soit sûr que ce sera une guerre aussi catastrophique, j'ai obtenu une bourse et un financement pour faire un perfectionnement à l'INRA de Versailles, qui est Institut de recherche agronomique. Et là, j'ai effectué donc ma formation de novembre 1991 jusqu'au décembre 1992. Et on était déjà dans la guerre. Oui. Donc, Est-ce que c'était compliqué d'être une étudiante serbe ici en France pendant ces années-là? C'était très compliqué parce que même mon directeur de stage m'a demandé, ben, c'est une guerre chez toi. Donc c'était difficile déjà psychologiquement d'accepter parce que je suis pionnière de Tito, je suis née dans un pays où on a appris à aimer toutes les nationalités, voilà. Donc c'était assez difficile. Mais voilà, donc ces premières 4 années où j'ai pas pu prendre l'avion pour voir ma famille, c'était vraiment difficile. Mais en même temps, il y avait beaucoup de bienveillance aussi des Français. Mais voilà, il y avait beaucoup de questionnements aussi par rapport à la guerre, à la position de la Serbie dans cette guerre. Après, c'était très compliqué évidemment à expliquer, mais voilà, Ok. une période difficile. Passons un peu aux choses plus sympathiques, vos projets et votre carrière de photographe. Quels sont les projets, les réalisations dont vous êtes la plus fière? Je ferai avant ça un petit lien, comment je suis devenue photographe en fait, parce que je voulais être artiste au départ, mais finalement bah, je me suis plutôt décidée à faire les sciences. Mais cette envie de m'exprimer a toujours persisté chez moi. Donc, ce qui fait que, en fait, une fois j'ai terminé mon DEA de la recherche, je me suis rendu compte que j'avais besoin de m'exprimer toujours et de chercher un moyen en fait de réunir ma passion de la photo, parce qu'à Belgrade, avant de venir, j'ai travaillé dans un studio photo 2 ans. C'était purement alimentaire, mais comme on dit, la passion est née dans ces années-là, peut-être 89, 90, juste avant mon arrivée ici. Et du coup, au final, comme je me suis orientée vers le domaine de la communication scientifique d'abord, et puis l'écriture, l'image est vite venue compléter mes propos, et j'ai commencé en fait à travailler pour les maisons d'édition et la presse. Et voilà, donc je peux dire que le premier livre qui était sorti, qui était primé, c'est un livre qui s'appelle, qui est paru chez Flammarion en 2003 et il était primé en 2004. Donc c'est Nature insolite, les arbres et les plantes de l'extrême. Donc je peux dire que c'était le premier, C'était votre premier livre. Premier livre, et j'étais vraiment très émue. C'était au moment de naissance de ma troisième fille. C'était beaucoup de travail, voilà. Donc c'est peut-être ça. Alors, on peut dire que vous avez réussi votre carrière un petit peu de photographe et d'artiste. Qu'est-ce que vous direz aux jeunes Serbes artistes qui vivent maintenant à Belgrade, peintres ou photographes? Est-ce que vous pouvez leur, comment dire, est-ce Donner que un conseil. est-ce que vous leur conseillez Paris et la France comme destination pour
leur carrière Moi, d'artiste? je dis pourquoi pas. Le monde, tout est possible. Je trouve vraiment ce qui est important, c'est vraiment de porter dans son cœur ce qu'on aime faire. Et c'est un chemin parfois long, ce que je dis aussi à mes enfants. C'est difficile de trouver vraiment la case où on se sent très à l'aise, où on sait utiliser peut-être ses compétences comme moi, peut-être compétences botaniques, et tout en essayant de transformer ça de temps à autre en art. Parce qu'on est ému par un paysage ou par la beauté de la nature ou un graphisme. Parfois, c'est à portée des mains ou des yeux, comme on dit, tout près, mais il suffit d'observer. Surtout de ne jamais abandonner ses rêves et de croire. Et ce qui est très important, c'est de travailler et de persister. Peut-être au-delà d'aimer quelque chose, c'est de persister, parce que si on abandonne trop vite, on ne se donne pas peut-être assez de temps de réaliser ses rêves. Donc, il faut travailler, c'est sûr, mais aussi ne pas abandonner trop vite. Ça marche, merci. Et pour la fin, est-ce que vous pouvez nous présenter votre dernière exposition, La part de rêve, qui est au Centre culturel ici, et nous expliquer qu'est-ce que vous avez voulu exprimer par cette exposition? Ben, je profite aussi de cette question d'abord pour remercier toute l'équipe du Centre culturel, Nathalie Beljanski, toute l'équipe. Je citerai Diana, Nenad, Bojana, Mihail aussi, mes amis qui m'ont aidé, Bogdan Pavlovic et Elena Pavlovic, qui m'ont beaucoup aidé à installer l'exposition parce que c'était beaucoup de travail et on donne beaucoup de soi. Donc, c'est une exposition qui parle, c'est une ode à la nature, tout simplement. C'est des paysages qui m'ont touchée, que parfois j'ai associés, comme ici, on peut peut-être regarder ensemble. Donc, comme ici, pour vous montrer déjà le paysage de Mousse, il s'agit de 4 sites différents. Donc, on a 2 ou 3 images, donc il y a 17 images. Et je voulais vraiment une installation parce que j'admire ces végétaux qui sont archaïques. En fait, la mousse, c'est un des plantes pionnières dans la colonisation de la terre, déjà il y a des milliers d'années. Et donc ici, on a des paysages en Serbie, on a des paysages de... Donc ces paysages, ils sont tous en Serbie ou... Non, c'est 4 sites différents. Okay. Il y a la France et la Serbie. Mais en France, on a 3 sites différents et le paysage qui est en Serbie. Donc du coup, tout ce qui est la mûre, c'est Périgord noir. Tout ce qui est l'eau, c'est jardin botanique de Jacinier dans les Alpes, Haute-Savoie en fait. Après, on a des paysages de roches recouverts de mousse. Elles ont un côté japonisant, vraiment japonisant qui est très zen. Mais il y a un côté immersion parce qu'au final, ici ou ailleurs, on est dans les paysages de mousse. Et la mousse, c'est une plante qui est répandue partout. Il y a beaucoup de variétés de mousse, mais voilà. Donc, je voulais vraiment, je trouve que c'est vraiment très reposant. Et je suis toujours émue de voir parce que la mousse dépend beaucoup de l'eau, c'est-à-dire donc là la présence de l'eau et l'eau se raréfie aujourd'hui, c'est un bien précieux, donc du coup voilà, je voulais quelque part parler de l'eau et l'eau est lien entre tous les travaux. Vous avez expliqué exactement, est-ce qu'on peut voir une autre... Oui, écoutez, on peut passer ici déjà, en fait, j'ai très émue de découvrir en fait les roches, la trace de l'eau du fond des glaciers et ces dessins que l'eau grave dans la roche. On voit même les traces de fer. Donc voilà, donc après je ne suis pas géologue, mais j'aime beaucoup la beauté de ces écritures. Et c'est quelque part triste parce que la glace fond et voilà, il nous reste quelques années peut-être ce glacier qui s'appelle Mer de Glace dans la vallée de Chamonix. C'est vraiment émouvant. C'est dommage pour la nature et pour les paysages. Donc après, on est quand même pas mal responsable. Maintenant, est-ce qu'on va arriver à ralentir tout ça pour les générations à venir? On l'espère. Et là, on est dans un tunnel de glace que j'ai pu découvrir aussi. J'étais très émue parce que le glacier est descendu en fait beaucoup et sur les roches, on a bien marqué en fait le niveau où il était en 87, où il était en 2010. Et là, il est vraiment... qui ont marqué. Et donc c'est hyper presque choquant quand on voit qu'il reste un tunnel au fond de la vallée
et où on voit, on pénètre en fait dans cette ouverture-là. Et on est dans le tunnel, j'étais très émue, on voit tous ces murs qui sont un peu lisses, où on voit des cristaux, on voit la beauté de glace. Et voilà, donc c'est vraiment un paysage magnifique. Et si quelqu'un voudrait acheter une de vos photos, comment ils peuvent procéder? Il suffit de me contacter, voilà, j'ai un site qui est www.snezanagervoincontinu.com et donc du coup sur le site il y a aussi mon mail et même téléphone. Voilà. Donc on peut me contacter assez facilement et trouver assez facilement. Sur Instagram aussi, avec mon nom et prénom, Snezanager. Très bien, bah, merci pour cette très belle interview et j'espère que vous continuerez à produire encore des plus belles images. Ces là sont très très belles. Merci.